Bonjour, alors je vous retrouve pour le dernier signe de ces horoscopes du mois de mai, ce qui sont les taureaux. Mais non, je ne les avais pas oubliés, simplement la vidéo que j'avais faite ce matin a bugué. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas la suite du bélier et que vous le retrouvez seulement maintenant. Donc on y va. Vous allez devoir agir avec bonté. Il va falloir surmonter la confusion intellectuelle et morale que vous avez actuellement pour pouvoir retrouver votre équilibre. Vous en avez réellement besoin et peut-être que certaines énergies ou certaines circonstances ont fait que vous n'avez pas l'esprit clair par rapport à certaines situations ou par rapport à certaines personnes actuellement. Donc, je vous invite à vraiment surmonter cette confusion mentale pour ce mois de mai afin de retrouver tout votre équilibre. Avec le cavalier de coupe, on vous dit que vous écoutez un petit peu trop vos émotions et vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre raison. Il va falloir revoir vos objectifs, être un peu plus réaliste dans vos attentes par rapport aux autres, par rapport aux situations actuelles et régler un petit problème de dépendance. Alors, que ce soit une dépendance, comme on est dans le général, je ne peux pas dire dépendance sentimentale, mais une certaine dépendance affective, mais ça peut être aussi bien avec vos amis, avec votre famille. Vous avez toujours besoin d'être entouré et c'est peut-être pas forcément le cas, mais vous êtes quand même dans cet esprit de dépendance. Vous avez un petit peu de mal à lâcher la laisse des gens. S'ils pouvaient toujours rester vers vous, mais malheureusement, on le sait, ils ont chacun une vie. Alors, avec le roi de bâton, vous devez vous ouvrir un peu plus aux autres et un peu plus aux opportunités qui vont être mises sur votre route. Vous allez voir une association, peut-être que vous y pensez déjà, avec une personne ou dans un projet commun avec un groupe de personnes. Et ça va vous créer une petite ouverture, vous sortir un peu de votre routine quotidienne. Et ça va vous apporter un petit peu de baume à l'âme, on va dire. Avec le 2 de coupe. Alors là, vous êtes dans des relations avec votre entourage assez positives, assez respectueuses l'un de l'autre. Attention, là, c'est pas concernant le couple, hein, c'est bien concernant votre famille, votre cercle amical proche, vos relations d'affaires, voilà, votre cercle professionnel. Vous êtes vraiment dans un partenariat de confiance. On vous fait confiance et vous faites confiance à ces personnes et vous aimez vous engager avec eux car vous savez que le travail sera bien fait. Ou des décisions bien prises, bien sûr. Alors, avec le cavalier de bâton, maintenant, de temps en temps, vous nous faites encore un petit peu de caprice. Vous êtes encore dans l'impulsivité, c'est-à-dire que vous ne réfléchissez pas assez quand vous prenez des décisions. Mais ça fait votre force en fait, puisque vous surmontez quand même les défis qu'on vous met sur votre route avec un certain panache. Vous faites des pirouettes et vous vous en sortez toujours. Donc écoutez, si c'est, on va dire, l'émotion gagnante, eh ben faites-le. Hein. Si ça vous réussit, pourquoi vous en passer? Mais faites quand même un peu attention à ces petits caprices de temps en temps. C'est pas grand chose hein, comme caprice, mais des fois vous êtes un petit peu trop spontané et quand on ne va pas dans votre sens, vous avez du mal à l'accepter. Voilà ce qu'on peut vous dire, amis taureaux, concernant vos énergies générales de ce samedi. Maintenant, nous allons passer au sentimental, voir si nous avons les mêmes. Alors, avec le printemps, vous allez vers des énergies de guérison. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle
qui va vous voir changer, éclore. Vous allez laisser quand même le passé derrière vous et vous avez envie vraiment d'avancer. Vous voyez, vous êtes entouré de couleurs pastel. Donc vraiment vers une douceur de vivre assez agréable. Ensuite, avec la spirale. Faites attention dans votre entourage. Vous avez dans votre entourage proche, hein, vous avez des influences négatives, des personnes assez malveillantes euh, qui pourraient vous influencer négativement dans certaines décisions ou qui pourraient vous apporter des, comment on va dire, des influences négatives, mais concernant certains choix que vous devez faire. Donc, comme c'est dans le sentimental, c'est vraiment des personnes assez proches de vous. Avec les messages, vous allez avoir le soutien de certaines personnes, vous allez ouvrir les yeux, vous allez certainement apprendre quelque chose qui va vous faire ouvrir les yeux, que ce soit sur une situation ou une personne. Donc, arrêtez de jouer à l'autruche, ne laissez pas votre tête dans le sable. Une fois que vous avez les yeux ouverts, vous êtes bien obligé de composer avec ce que vous allez apprendre. Donc, restez vraiment dans des énergies quand même assez positives. Moi, je pense que vous allez apprendre qui sont vraiment ces personnes malveillantes autour de vous et comment les contrer et les contourner. Avec Jupiter, vous avez gaspillé pas mal d'énergie, justement à comment dire, j'arrive à accepter les exigences des autres et vous allez vers une ouverture d'esprit maintenant que vous avez trouvé qui était assez malveillant dans votre entourage. Vous allez vous épanouir, vous allez laisser une porte ouverte pour que certaines nouvelles personnes rentrent dans votre vie et puissent vous apporter joie et bonheur. Avec la vie. Et je crois que vous êtes le seul signe à l'avoir sorti, cette carte. Je la trouve super jolie. Très douce, très... Voilà. J'ai l'impression que toutes ces roses représentent les opportunités et vous au centre. Voilà. Vous avez la lumière au bout du tunnel. Vous allez saisir toutes ces opportunités qui viennent à vous et vous ouvrir à l'amour, en fait. Vous ouvrir... être assez fort et assez courageux et courageuse, hein, vous transposez, pour vous diriger vers quelqu'un de confiance, vous ouvrir à un autre. Pour moi, je pense que pour les célibataires, une nouvelle relation va commencer, va certainement arriver à vous en ce mois de mai. Voilà, donc maintenant nous allons voir vos points forts de ce mois de mai pour vous, chers amis taureaux. Alors, avec les cigognes, on va dire que vous acceptez facilement le changement. Vous savez que la situation était bloquée temporairement et que les changements arrivent. Alors donc, vous allez les accepter, ces changements, pour vous créer une nouvelle vie, une nouvelle optique de vie. Avec les masques, vous avez eu les masques. Je ne pense pas que ce soit vous qui portiez le masque, qui manquiez de sincérité. Je pense plutôt, je la verrais plutôt comme le fait, vu les énergies qu'on a eues avant, de voir justement autour de vous les personnes qui manquent de sincérité envers vous, qui sont trop hypocrites, et vous allez justement, comme qualité à mettre en avant, vous allez faire preuve de prudence avec ces personnes pour vraiment détecter la fausseté et leur jalousie qui vont à votre rencontre, qu'ils ont à votre rencontre, et vous saurez vraiment les repérer et vous en écarter si vraiment elles sont trop proches. Avec le livre, vous voyez, ça rejoint les masques. Il y a des choses qu'on ne vous a pas dites, qu'on ne vous dit pas,
Mais vous saurez quand même composer avec, avec ces choses-là et vous saurez quand même les ressentir au fond de vous et ne pas tomber dans le piège de l'hypocrisie. Maintenant, on va voir vos points faibles de ce mois de mai et avec Shakti. Alors, vous allez avoir une vision différente des situations et des personnes et ça va peut-être vous déstabiliser parce que ce que vous aviez cru vérité dès le départ va peut-être changer. Donc, votre point faible, ça va être vraiment de vous ouvrir à une vérité différente de la vôtre. Voilà, je cherchais mes mots pour ne pas non plus que ça fasse... il va falloir vraiment que vous ayez une vue d'ensemble pour pouvoir vous ouvrir. Avec Nike, il va falloir que vous soyez dans des énergies de combativité, vous allez aller vers la victoire, vous allez entreprendre des choses, mais il va quand même falloir que vous visualisiez la fin de ces choses pour être vraiment dans des énergies créatrices et dans des énergies de victoire et non de défaite. Voilà, et maintenant nous allons voir les messages de vos anges gardiens pour ce mois de mai. Je suis désolée si je bafouille un peu, mais la fin de journée arrivant, je fais vos taroscopes depuis tôt ce matin. Et je crois que je commence à avoir un petit coup de mou. Donc heureusement qu'on arrive à la fin, moi je dirais, hein, parce que je pense que mon mental a besoin de se reposer un petit peu. Alors, avec Athéna, qui est une des déesses de la guerre, il ne va pas falloir avoir peur du regard des autres. Vous agissez différemment d'eux et vous avez une vision différente de ce qu'on veut vous imposer habituellement. Mais en fait, vous vous en moquez. Ouais, c'est ça. Vous êtes vous-même et vous prenez conscience de ce que vous voulez, de ce que vous êtes. Et donc, le message de votre ange gardien, c'est rester fidèle à vos valeurs, restez vous-même afin d'apprendre à briller et de montrer aux autres de quoi vous êtes capable. Voilà, donc c'est fini pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vos horoscopes vous auront plu. Et alors, concernant les horoscopes, nous nous retrouverons bien sûr fin mai pour les taroscopes de juin, hein, bien sûr. Mais moi, je vous retrouve dès demain pour les énergies de la semaine à partir de lundi. Mais c'est vous qui les ferez en fait. Je vais vous faire plusieurs choix. Et c'est vous qui allez bosser un petit peu. Voilà, eh bien je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne soirée. Et prenez bien soin de vous.